Bonjour la famille Lonquiture, j'espère que vous allez bien. Je vous présente un cours sur l'accord du participe passé. Donc, règle générale. Participe passé employé seul, solo. Le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Comme un adjectif. S'y retrouvent accroupis et abandonnés de jeunes étudiants et des peintres confirmés. Vous voyez, des espadrilles usées jusqu'à la corde révélant des pieds nus et noirs. Participe passé employé avec être et verbe apparenté, comme des verbes être. Verbe sembler par exemple, verbe d'état. Le participe passé conjugué avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. La neige est arrivée plus tard. Début janvier. Remarque, lorsque le sujet et le pronom indéfini on admettra que l'accord se fasse au masculin singulier ou prenne la marque du genre et de nombre lorsque on désigne une ou plusieurs personnes. Ça dépend du contexte. Dès qu'on est arrivé dans la maison, je me suis effondré. Donc là, dès qu'on est, ça veut dire moi et mes amis. Le on représente nous dans la maison. Je me suis effondré. Vous voyez? Le participe passé employé comme attribut du sujet. Le participe passé employé comme attribut du sujet avec des verbes analogues au verbe être. Semble, devenir, paraître, avoir l'air, etc. S'accorde avec le sujet. Pour l'instant, elle paraissait affaiblie. Le participe passé attribut du complément d'objet direct. S'accorde avec le complément, bien sûr. On crut Gervaise et bouillantait. Et Misola l'assommoir. Le participe passé employé avec avoir. Le participe passé employé avec avoir. Le participe passé employé avec avoir. Le participe passé conjugué avec le verbe avoir s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct si ce complément précède le verbe, bien sûr. Si ce complément précède le verbe. Il reste invariable si ce complément suit le verbe. Aussi, le verbe n'a pas de complément d'objet direct. Attention. Attention, attention. Le participe passé conjugué avec avoir s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. S'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. Si ce complément précède le verbe. Précède le verbe. 1, 2. Il reste invariable si ce complément suit le verbe. Ou si le verbe n'a pas de complément d'objet direct. À cause des lunettes qu'il apportait pendant les tests polaires, le creux de ses yeux apparaît clair et fragile. René Barjavel, La nuit des temps.
complément d'objet est repris par que devront. Pour bien connaître les oranges, il faut les avoir vues chez elles, aux îles Baléares. Rachid. Pour bien connaître les oranges, il faut les avoir vues. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la règle? Direct, genre, il reste invariable. Elle reste invariable si ce complément suit le verbe. Ou si le verbe n'a pas de complément d'objet direct. Les avoir vus chez eux. Elle a porté les mêmes vêtements toute sa vie. Ils ont reculé lentement. Ah, ils ont joué au dé. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Donc là, ils ont reculé. Il n'y a pas de complément. Ça, c'est un adverbe lentement. Donc il n'y a pas d'accord. Là, il a porté les mêmes vêtements toute sa vie. Ça, c'est un complément d'objet direct. Donc il ne faut pas qu'il y ait un accord. Remarque. Dans la langue parlée, l'accord du participe passé avec avoir ne se fait plus de manière systématique. Dans la langue parlée, l'accord du participe passé avec avoir ne se fait pas de manière systématique, y compris chez les professionnels de la parole publique, journalistes, en politique, etc. On entend régulièrement les choses que j'ai dit sur le modèle de j'ai dit des choses, ou les propositions qu'il a faites sur le modèle de il a fait des propositions. La généralisation de cet usage est le signe d'un changement en cours de la langue, qui pourrait être enregistré prochainement dans la norme. L'aboutissement de ce changement serait que le participe passé conjugué avec avoir reste invariable dans tous les cas. L'aboutissement de ce changement serait que le participe passé conjugué avec avoir reste invariable dans tous les cas. Dans les temps surcomposés, seul le dernier participe varie. La règle d'accord participe passé conjugué. Dans les temps surcomposés, seul le dernier participe varie. Et sont partis dès que je les ai vus, je les ai eus avertis. La règle d'accord du participe passé conjugué avec avoir reste applicable lorsque le complément d'objet direct a un attribut. Et ne s'était pas attendu à cette invitation chez le voisin qu'elle avait cru condescendre. Esmina Reza, Babylone, 2016. Il y a ainsi d'autres phrases d'Alice que j'ai trouvées formidables et qui sont sans valeur pour le reste des hommes. Il y a ainsi
d'autres phrases d'Alice que j'ai retrouvées formidables et qui sont sans valeur pour le reste des autres. Règles particulières. Au-delà des règles générales, l'accord du participe passé recèle un grand nombre d'exceptions. Au-delà des règles générales, l'accord du participe passé recèle un grand nombre d'exceptions. C'est un secteur de la grammaire française extrêmement complexe, pour lequel on constate une certaine variabilité dans les usages. Remarque, la complexité des règles particulières de l'accord du participe passé et l'impossibilité d'en rendre compte à l'aide d'un nombre réduit de règles cohérentes a amené le ministère français de l'Éducation à décréter une série de tolérances grammaticales ou orthographiques pour lesquelles il n'est pas compté de fautes aux élèves ou aux candidats dans les examens ou les concours sanctionnant les étapes de la scolarité élémentaire et secondaire. Nous énonçons ces tolérances chaque fois qu'elles s'appliquent. Vous voyez, le participe passé employé sans auxiliaire. En général, lorsque le participe passé employé sans auxiliaire précède le mot auquel il se rapporte, il est davantage perçu comme une préposition. Avant précède le mot auquel il se rapporte. Il est davantage perçu comme une préposition ou comme un adverbe. Ou comme un adverbe. Que comme un adjectif, comme une préposition ou comme un adverbe, que comme un adjectif. Il ne s'accorde pas. Lorsqu'il suit le mot, il s'accorde plus fréquemment. Voilà des exemples. Attendu, non compris, etc. Attendu, attendu, non compris, y compris, entendu, excepté, ôté, oui, passé, supposé, vu, placé devant le nom ou le pronom. Simplement comme des prépositions, elles restent invariables, bien sûr. Vu les dégâts, ça m'étonnerait que l'on puisse sauver le disque dur. Demain j'arrête. Passé 40 ans, tout le monde ressemble à une ville bombardée. Quand ces participes sont placés après le nom ou le pronom, ou qu'ils le précèdent dans la position, ils varient. L'histoire de la Judée au 1er siècle nous est mieux connue que celle de tout autre peuple de l'Empire, Rome excepté. Emmanuel Carrère, Le Royaume 2014. Vu de près, Mère n'est pas très belle. Les fourmis. Étant donné. Étant donné. Devant le nom peut rester invariable ou s'accorder avec le nom. Dans l'usage actuel, étant donné est davantage perçu comme une locution prépositionnelle de type à cause de que comme un participe, de sorte qu'on tend vers l'invariabilité. Étant donné sa corpulence,
Elle avait le plus grand mal à entrer dans ma mini. Corpulence. Corpulence. J'utilise le dictionnaire. Corps. Ampleur plus ou moins considérée du corps. El cuerpo. Synonyme, c'est corporence. Plus gros mal à entrer dans ma mine. Étant donné sa corpulence, elle avait le plus grand mal à entrer dans ma mini. Il me semblait impossible. Il me semblait impossible qu'elle ne les a, qu'elle ne les. Qu'il ne lui répéta pas, étant donné l'insistance que j'y mis. Si joint, si inclus. Si joint, si inclus, si annexé, si joint, si inclus reste invariable. Si on les considère comme des adverbes, comme la lettre si joint, si contre, si après. Il varie si on les considère comme des adjectifs, comme la lettre jointe. Dans beaucoup de cas, l'accord dépend de l'intention de celui qui parle ou de qui écrit. Vous trouverez ci-joint les renseignements demandés. Nous donnons ci-jointe pour les personnes curieuses de cette sorte de littérature. La chanson d'Argot avec l'explication. On regarde Victor Hugo, le dernier d'un condamné. Remarque. L'usage est de ne pas accorder. L'usage est de ne pas accorder si annexé, si joint, si inclus quand il précède le nom. L'usage est de ne pas accorder si annexé, si joint, si inclus quand il précède le nom, que ce soit en tête de phrase ou non. Si joint, l'addition. Au bonheur des. Vous trouverez si joint une photo qui date des années. وفين علاء بخير addition au bonheur des encres. Vous trouverez ci joint une photo qui date des années 40. Dans les autres cas, on les accorde comme des adjectifs. Vous verrez, ma belle amie, en lisant les deux lettres ci jointes, que j'ai bien rempli votre projet. Si incluse qu'en cas d'accident, tombe à l'origine. Le participe passé utilisé avec avoir. Le participe passé utilisé avec avoir.
La règle générale veut que le participe passé conjugué avec avoir s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci précède le verbe. Les difficultés résident dans l'identification du complément d'objet direct. Dans l'identification du complément d'objet direct, certains verbes construisent un complément qui se ressemble à un complément d'objet direct, sans être un complément d'objet direct. Dans l'identification du genre et du nombre du complément d'objet direct. Dans l'identification du complément d'objet direct, quand le participe passé est suivi d'un infinitif. Le participe passé de certains verbes, un complément essentiel, coûter, peser, mesurer. Des verbes comme coûter, valoir, peser, mesurer, marcher, courir, vivre, dormir, régner ne construisent pas de complément d'objet direct, mais peuvent construire un complément essentiel indiquant une quantité. En l'absence de complément d'objet direct, le participe passé de ces verbes reste invariable. Et la finance que cela avait coûté. Attention à ces verbes. Jamais la France n'a été si haut dans l'estime des peuples que pendant les 13 ans qu'il a régné. Bonaparte. Stendhal, le rouge et le noir. Stendhal. Et la finance que cela avait coûté. Notre-Dame de Paris. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Jamais la France n'a été si haut dans l'estime des peuples que pendant les 14 ans qu'il a régné. Attention, donc les verbes régner. Peser, mesurer, marcher, courir. Non, c'est invariable. Certains de ces verbes un autre sens et construisent un complément d'objet direct avec un autre sens. Leur participe passé est alors variable, notamment de coûter, valoir au sens de causer, occasionner. Valoir au sens de procurer, peser au sens de constater le poids, examiner, courir au sens de s'exposer à parcourir. Alors, tous les ennuis que ce jour m'a coûté, m'a causé. Avec un autre sens. Ai-je pu rassurer mes esprits agités? Vous voyez, Suzanne, la jolie scène que votre étourdi m'a valu. Vous voyez, Suzanne, la jolie scène. La jolie scène que votre étourdi m'a valu. La procurer. Le mariage de Figaro. Souvent, a posteriori, on ne pouvait que trembler devant les précipices qu'on avait frôlés à son insu, les dangers qu'on avait courus. Courir avec le sens de s'exposer. Que ces verbes soient construits avec un complément d'objet direct ou non, que ces verbes soient construits avec un complément d'objet direct ou non, les tolérances grammaticales acceptent l'un et l'autre accord dans tous les cas, ce qu'on trouve parfois dans l'usage.
Marcus rédigea les accords de cession des 2 appartements que nous avait coûté la reprise des 2 travaux. Participe passé des verbes impersonnels. Le participe passé des verbes impersonnels. Elle a fallu. Au pré-impersonnel, elle a fait. Il y a eu. Est toujours invariable. Le verbe impersonnel est toujours invariable. Toujours invariable. Le participe passé des verbes impersonnels, il a fallu. Au pré-impersonnel, il a fait, il y a eu, est toujours invariable. En effet, ces verbes ne construisent pas de complément d'objet direct, verbe impersonnel. L'alphabet s'est fixé dans ma tête en 7 jours. C'est 7 jours qu'il a fallu à Dieu pour créer le monde. Carole, Martinez, la terre qui penche. 2015. On commençait à être un peu tranquille. On commençait à être un peu tranquille après tous les malheurs qu'il y a eu. Victor Hugo, Les Misérables. Dit, dû, cru, su, pu, su, voulu. Dit, dû, cru, su, pu, su, voulu. Les participes dit, dû, cru, su, pu, voulu restent invariables lorsqu'ils ont pour complément d'objet direct un infinitif. Pas quand même. J'ai fait tous les efforts que j'ai pu faire. J'ai pu faire comme un infinitif. Que j'ai pu faire. C'est invariable. Que j'ai pu faire. Une proposition à sous-entendre après eux. Elle m'a donné tous les renseignements qu'elle avait dit qu'elle me donnerait. La brûlée continuait d'allonger les claques dans le vide pour tous les patrons qu'elle aurait voulu tenir. Émile Zola. Scandale que nous avons dû étouffer. Précédé du complément L apostrophe du complément. Le participe passé est invariable lorsqu'il a un complément d'objet direct, le pronom neutre représentant une proposition signifiant cela. Cette intervention est moins difficile que je ne l'avais estimé. Cela. C'est-à-dire qu'elle était difficile. Précédé de c'est passé précédé de participe passé précédé de سعدي كي داير اخويا بخير مزيان بخير هاني امور هانيه بخير الله يحفظك استاذ الله يبارك حالك الله نخيمش الحمد لله. Vous m'attendez, je vais revenir dans un instant. Ah, j'ai le cambois, j'ai.